De nouvelles fuites de comptes utilisateurs, d'identifiants de connexion et de mots de passe apparaissent régulièrement en ligne. Par exemple, la plus récente dont les informations sont apparues en ligne le lundi 27 octobre a entraîné la fuite de 183 millions d'identifiants et de mots de passe, y compris des comptes Gmail. Plus important encore, on reçoit souvent des emails contenant diverses informations personnelles comme des détails de passeport, des coordonnées bancaires et ainsi de suite. Ces informations peuvent être utilisées par des escrocs contre toi. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer 5 paramètres de sécurité importants que tu dois vérifier et modifier dans ton compte Gmail. Ainsi, ton compte Gmail sera presque impossible à pirater. Commençons par le premier. Pour cela, ouvre ton Gmail sur ton téléphone. Après cela, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuie sur ta photo de profil et ici tu peux voir le bouton Gérer ton compte Google. Appuie dessus. Ensuite, fais défiler jusqu'à Sécurité et Connexion. Ici, tu peux trouver la fonctionnalité validation en 2 étapes. Si tu fais défiler un peu, cette fonctionnalité fonctionne de sorte que si par exemple ton nom d'utilisateur et ton mot de passe tombent entre les mains d'escrocs, quand ils essaient d'accéder à ton compte, tu recevras une notification par exemple via ton numéro de téléphone ou email et tu pourras bloquer la tentative d'accès à ton compte si ce n'était pas toi. Alors ouvre validation en 2 étapes. Après cela, si tu n'as pas ton numéro de téléphone dans ton compte Google, tu peux ajouter ton numéro de téléphone ici. Je recommande d'ajouter ton numéro de téléphone à ton compte Google. Appuie simplement sur Ajouter un numéro de téléphone. Tape ton numéro et appuie sur Suivant. Ensuite, fais défiler jusqu'à activer la validation en 2 étapes et appuie sur ce bouton pour activer la validation en 2 étapes. De plus, je recommande d'ajouter une adresse email de secours qui t'aidera à récupérer ton compte en cas de piratage ou si tu oublies simplement ton mot de passe. Pour cela, appuie sur Retour, fais défiler jusqu'à Email de récupération, ouvre cet onglet et après cela, tu peux ajouter ton email de récupération. Appuie simplement sur ce bouton et tape ton email et appuie sur Enregistrer. Ensuite, passons au paramètre suivant. Appuie sur Retour, appuie à nouveau sur Retour, appuie une fois de plus sur Retour pour revenir à Sécurité et Connexion. Et ici, tu peux voir l'onglet Invite Google, ouvre cet onglet. Et ici, tu peux voir une liste d'appareils qui reçoivent actuellement des notifications concernant quelqu'un se connectant à ton compte Gmail. Vérifie qu'il n'y ait pas d'appareil inconnu ici. Si tu en remarques, supprime-les pour que les notifications n'atteignent que tes appareils. Pour supprimer un appareil inconnu, appuie sur Gérer les appareils. Après cela, sélectionne l'appareil que tu ne reconnais pas. Et après cela, appuie sur Déconnexion. Après cela, appuie sur Retour et appuie sur Retour pour revenir à Sécurité et Connexion. Et passons au paramètre suivant. Tu as sûrement remarqué ce petit cache sur ma caméra. Et cette pochette que j'ai toujours avec moi. C'est pas un accessoire stylé, c'est une protection. Parce qu'aujourd'hui, on peut littéralement pirater ton téléphone, activer ta caméra à distance, suivre tes déplacements, capter les infos de ta carte bancaire et même ouvrir ta voiture sans contact, sans que tu t'en rendes compte. Du coup, moi, j'ai opté pour un truc simple. Un cache caméra ultra fin, une pochette spéciale qui coupe toutes les ondes. Wi-Fi, Bluetooth, RFID, GPS. Tu veux être peinard? Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise en description. Franchement, c'est pas cher et ça évite des mauvaises surprises. Pour cela, fais défiler jusqu'à tes connexions aux applications et services tiers. Ici, on voit les applications et services qui ont accès aux informations de ton compte Google. Tu vois ces services ici parce que tu t'es connecté à eux en utilisant ton compte Google. On peut appuyer sur Voir toutes les connexions. Et maintenant, il est important de déterminer quels services tu continues à utiliser. Ils peuvent rester dans cette liste et ceux que tu n'utilises plus doivent être supprimés de cette liste. Ainsi, ils n'auront plus accès à ton compte Google. Par exemple, je n'utilise pas maintenant TikTok. Donc, j'appuie sur TikTok. Après cela, fais défiler et appuie sur Supprimer toutes les connexions que tu as avec TikTok. Après cela, appuie sur Confirmer. Ouvre à nouveau l'application Gmail. Ensuite, appuie sur ta photo de profil et appuie sur Gérer le compte Google. Et nous passons au paramètre suivant pour cela. Ouvre Sécurité et Connexion. Et fais défiler jusqu'au Dark Web. Maintenant, je vais te montrer où se trouve ce paramètre. Le voici. Rapport du Dark Web. Appuie dessus. Ensuite, appuie sur Commencer la surveillance et appuie sur Tout sélectionner. Appuie sur Autoriser et appuie sur Terminer. Et maintenant, je vais t'expliquer ce que nous avons fait. C'est une fonctionnalité très utile qui surveille constamment le Dark Web pour te notifier si tes données sont divulguées sur le Dark Web. Et s'il s'avère que certaines de tes données se sont retrouvées sur le Dark Web, par exemple, dans une base de données qui a été divulguée en ligne et pourrait être utilisée par des escrocs, tu verras une notification à ce sujet et pourras rapidement changer ton mot de passe, ton nom d'utilisateur ou ton numéro de téléphone, par exemple. Et le dernier paramètre, qui peut sembler banal à certains utilisateurs, mérite en fait qu'on y prête attention. C'est un mot de passe fort pour ton compte.
Pour cela, appuie sur Retour, fais défiler vers le haut jusqu'à mot de passe et ouvre cet onglet. Et maintenant, tu peux changer ton mot de passe. Sur l'écran, tu peux voir des exemples de mots de passe forts et faibles. Si ton mot de passe est faible, change-le immédiatement. Un mot de passe fort est celui qui contient au moins 10 caractères, inclus des chiffres et des caractères spéciaux, et ne contient aucune information personnelle comme ton nom ou ta date de naissance. Tu dois absolument changer ton mot de passe si ton mot de passe est composé de ton nom et de ta date de naissance. Abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater de nouvelles vidéos utiles. Sinon, le lien est juste en description si tu veux le même pack et merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne. J'apprécie vraiment.